Dans cette vidéo Blender, nous allons voir maintenant donc, comment réaligner les bones pour les phalanges. Ça va être exactement la même chose que pour le bras. Donc si vous avez compris le bras, ça va être la même chose pour les doigts. Donc là, je cache le Regrify. Il va falloir passer sur le MetaRig, donc en mode objet s'il vous plaît. Hop là, voilà, mode objet. Ensuite, je passe en mode Edit. Et là, je vais devoir replacer donc, tous les os donc correctement pour que ça matche avec le positionnement. Alors, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les bones. Donc, puisque là, le système, quand même, il est quand même bien aligné à chaque fois. Là, les doigts du maillage sont bien alignés. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc, je sélectionne donc, le premier bone. Ensuite, donc si vous voulez sélectionner les autres bones, vous faites Shift G, Children. Ensuite, là, je vais dans Armature, Transform, Align Bone. Voilà, donc là, ensuite, je passe en mode normal. Point virgule, je passe en mode Active Element. Et là, pareil que tout à l'heure, il va falloir aligner avec tous les axes. Donc en vue de face, en vue de côté. Je positionne comme je peux, en m'aidant de tous les axes. En vue de dessus. Alors, parfois, c'est pas simple, hein. Comme ça. Voilà. Okay. Ensuite, pour la longueur, là, comme je suis en mode de pivot, en mode orientation normale, là, ça va être pratique. J'ai plus qu'à sélectionner donc ce bone-là. Je fais un Shift G, Children, et je l'avance sur l'axe Y. Je sélectionne ce bone-là et je l'avance sur l'axe Y. Voilà. Bon, le dernier élément ici, là, on va l'avancer. Voilà, ça va me donner donc un repère visuel pour la taille. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. On regarde en vue de face, en vue de dessus, en vue de côté. Ouais, la vue de côté là me plaît pas trop, donc là ce que je vais faire c'est que je vais refaire un Shift G ici, Children, et je vais le baisser un petit peu, réorienter. Alors là en vue de côté, monter. Donc ensuite là il faut pas hésiter à tourner autour du sujet hein, et voir si c'est bien placé. Ouais bon là c'est pas encore super. Allez. Donc là je vais passer en mode global. Je recule un petit peu. Voilà. Côté. Ouais. Passe. Alors ce qui est assez compliqué là dans cette méthode, c'est que pour bien placer pour bien aligner les doigts, vous voyez qu'on doit piloter l'orientation à partir de la base et il faut regarder la pointe ici là. C'est un petit peu comme si vous deviez conduire une péniche. Le problème c'est que la péniche, donc c'est un bateau qui est quand même en longueur, hein, qui est très long, et la cabine se trouve à l'arrière et quand vous vous dirigez, il faut faire attention de prendre en compte la position de la cabine avec, et du gouvernail, hein, avec la longueur. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, donc ça c'est pour l'alignement, donc pour le placement à l'intérieur. Ensuite, donc comme tout à l'heure, je repasse en mode normal. Là, il va falloir choisir un axe. Donc pour plier les pouces.
Donc, et généralement, l'axe qui va être utilisé, alors si vous ne savez pas, vous pouvez revenir sur le, hop là, sur le Rigify. On passe en mode objet. Je sélectionne Rigify, je passe en mode pause. Je regarde rapidement ici, là, hop là. Ouais, normalement, ça devrait être l'axe Z. Donc c'est l'axe Z qui va être privilégié là, pour faire les... il me semble, hein, pour faire le pli des doigts. Ouais, bon là c'est pas... Ouais, bon, flagrant, c'est pas vraiment évident. Alors peut-être que si je regarde au niveau du pied... Ah, c'est peut-être X. C'est peut-être X. Bon, de toute façon, nous on s'en fiche. Nous, notre travail, ça va être de faire en sorte d'afficher correctement... Hop là. D'afficher, d'orienter correctement nos bones. Donc là, en gros, voyons voir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être que je devrais donc faire une rotation un petit peu plus comme ça. Ouais, donc là, évidemment, on va utiliser le roll ici là. Alors, voyons voir. Bon, alors, je ne vois pas où est le pouce. Enfin, surtout l'ongle du pouce. Bon, j'ai l'impression que c'est ici, hein, l'ongle du pouce. Donc là, on va essayer d'orienter le plus possible l'axe X. Le roll ici là. Voilà, comme ça. Donc une fois que c'est fait, donc là, bah, là, on va cliquer sur le donc, armature, transform et align bond. Ok. Donc ça, va falloir faire ce travail pour chaque phalange. Donc bon, allez, on le fait ensemble. Donc je sélectionne phalange là, j'appuie sur Shift G, Children, armature, transform, align bond. Pof, voilà. Ensuite, là, j'utilise le roll déjà pour placer l'axe X correctement. Je refais un align bond. Donc, CTRL ALT plus A. Voilà. Ensuite, à partir de là, donc je me mets en vue de face. Je repositionne. En vue de côté. Voilà. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que je me mette en normal. Comme ça. Ah non, le roll, on peut pas le faire. Avec l'axe Y, il faut utiliser vraiment l'option roll ici. Hein. Donc là, voyons voir dessus. Ouais, c'est plutôt pas mal en vue dessus. Donc maintenant, je sélectionne cet os-là, ce bout-là, Shift G, Children. Et là, comme je suis en mode, normal, donc là, je vais pouvoir avancer l'os. Sélectionne celui-là. Donc là, j'utilise le maillage hein, pour placer mes bones au niveau des plis. Donc là, ne pas hésiter à tourner autour. De toute façon, une fois qu'on a compris, si vous avez mal placé vos os, vous pouvez revenir donc, sur le Metarig et modifier tout ça. Hein. Voilà. Ah. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors avant de continuer, on ne sait jamais, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va générer le rig, Rigify, et regarder un petit peu ce qui se passe. Alors juste une dernière chose, faites attention là. Avec les réalignements et repositionnements, là c'est pas bon là, faites attention là. Normalement, donc la tête, non c'est pas ça, c'est la queue du métacarpe doit être positionnée sur la tête comment ça s'appelle, de la première phalange. Donc pour les repositionner correctement, bah là, je vais devoir cacher donc le maillage, éventuellement temporairement. Donc le maillage, c'est le corps, hop, le corps. Ensuite là, je passe en mode median point. Le mieux, c'est de se mettre en mode global. Et là, on va activer le snap. Parce que faites attention, là, on ne va pas pouvoir faire de Shift S pour faire un Selection to Active. Le problème, c'est que... voyons voir. Ah bah si, ça marchait. Ah bon, bah ça marchait. Parfois, ça donne des résultats un petit peu bizarres. Non, c'est bon. Ça marchait.
Alors je refais. Donc sans le snap. Donc, je sélectionne donc la queue du métacarpe. J'appuie sur virgule, je me mets en mode global. Point virgule, je me mets en mode median point. Ensuite, je sélectionne, donc là, le shift clic gauche, l'objet de référence qui va me servir pour déplacer la première sélection. Shift S, et là, je fais Selection to Active. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, attention, parce que là, même si c'est un parentage déconnecté, le système Rigify veut absolument que dans ce cas de figure, vous ayez donc, correctement donc, votre donc la queue du métacarpe sur la tête de la première phalange. Si vous n'avez pas ça, vous allez voir un message d'erreur. Voilà, donc je raffiche le maillage. Allez, donc là, on va passer en mode objet. On génère Rigify. Je reviens donc sur Rigify, mode pause. Je sélectionne le contrôleur. Alors, le contrôleur ici, là. Voilà. Je passe en mode local. Voilà. Ok. Bon, bah, voilà, là c'est mieux. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, voilà, je vais cacher le métarig. Maintenant, quand je sélectionne les contrôleurs FK, ils sont beaucoup mieux orientés. Là, en gros, c'est l'axe X qui va nous permettre de faire la pliure. Si je sélectionne les trois en même temps et que je fais donc un point virgule, je fais Individual Origin, donc je vais pouvoir plier donc les trois doigts en même temps. Bon là, le skinning n'est pas bon, donc là, il va falloir certainement faire des corrections dessus. En tout cas, l'orientation là pour le doigt maintenant, il est bon. Donc on a un pli qui est beaucoup plus logique et dans le bon sens. Donc pour le pouce, bon là comme je ne vois pas l'ongle, bon à mon avis l'ongle est bien ici, hein, donc l'orientation, ouais, et là, l'orientation là elle est pas super là. L'orientation en X n'est pas vraiment bonne. Bon bah c'est pas grave. Maintenant ce qu'on va devoir faire, on repasse en mode objet, on revient sur le Metarig. Ouais, Metarig. Hop, on cache Rigify. Donc on resélectionne ça. On repasse en mode donc, normal. Active Element. G. Run. Alors je vais voir ce que ça donne. Individual Origin. Est-ce qu'on peut faire le rôle de tout le système en même temps? Non. Apparemment ça ne le fait que sur un seul. Que sur la sélection. Hein. Bon bah allez, on revient en Active Element. Donc je fais mon rôle. Voilà, on va voir un peu plus. Alors j'ai essayé de bien me plaire. Un angle intéressant. Ouais, c'est pas évident. Hein. Le rôle. Comme ça. Donc en gros là je me sers du maillage là ici là. Le maillage du pouce. Comme ça. Pour faire passer l'axe X pour couper ici comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça doit être pas mal. Armature, transforme, align bone. Non. J'ai pas sélectionné. Là, les bones d'avant. Voilà. Align bone. Voilà. Ok. Donc évidemment, quand on aura terminé, il faudra faire donc un symmetrize pour envoyer les mêmes choses de l'autre côté, parce que là pour l'instant c'est pas le cas. Hein. Donc là on termine avec donc les autres doigts, donc là ça va être la même punition. Donc là hop, 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 on sélectionne correctement donc, nos bones. Je fais armature transform align bone. Voilà. Ensuite là, j'aligne correctement donc, avec mon roll. Ensuite, hop, voilà, en vue de face. Positionne. En vue de côté. Ah, là j'ai un gros bone là qui me gêne là. Voyons voir si je fais Alt Z. Non. Pas mieux. Ah, on voit quand même quelque chose. Une rotation. En vue de dessus. Ouais, bah, donc le roll il est pas bon.
comme ça. Je vais le décaler légèrement. Voilà. Donc la matière transforme à bone. Donc là, je sélectionne ce bond là. Je le déplace là. Là maintenant en mode normal, pareil. Ensuite, bon, la queue là, du dernier bone, vous pouvez faire sortir complètement ou pas. Bon, généralement, on va faire ça de manière propre quand même. Et la bonne taille. Donc là, pour terminer, attention, hein, souvenez-vous, là, il ne doit pas y avoir de décalage. Donc là, entre la queue du métacarpe et la tête de la première phalange. Hop, tout active. Ok. Marche. Je sélectionne. Je sélectionne les phalanges qui sont là. Je mets en Active Element la première phalange. Armature transforme Align Bone. Ok. Là, je repositionne. Hop. Donc un petit peu de manière intuitive, comme ça. Je fais mon rôle. Alors, je vais replacer ça de côté. Il a été vachement. Ok. Envie dessus. Ça va être pas mal. Ensuite, là, c'est de voir la bonne orientation. Donc, le vol, comme ça. Armature transforme Align Bone. Là, je vais déplacer. Là, passe. Voilà. Voyons voir qu'est-ce que ça donne là. Ouais. Bon, là, c'est un petit peu excentré. On replacer correctement. Alors, c'est un exercice de visualisation. Donc là, il ne faut pas hésiter donc, à bien tourner autour des différents éléments. Je vais refaire un align bone. Donc je le répète et je ne le dirai jamais assez. Faites attention. Construisez bien dès le départ tous vos éléments. Sinon, bah, vous devez en assumer les conséquences et refaire plein de corrections. Voilà. Ah. Ouais. Ça va être pas mal. Ensuite, on repositionne donc la queue du métacarpe sur la tête de la première phalange. S, Select to Active. Ouf, et donc on arrive au bout. Alors, donc là, donc je sélectionne dans ce sens-là. Donc toujours en mettant la première phalange en élément actif. Align Bone. Et voilà, donc place un petit peu au pif donc, en vue de perspective, en 3D. Voilà, on va le placer en vue de face. Toujours correctement. En vue de côté. Place en vue de côté. Ok. En vue de dessus. Ok. Alors ensuite, je vais faire mon roll. Donc là, je fais le roll pour placer l'axe X correctement dans le bon axe pour le dernier doigt. Est-ce que c'est comme ça? Bon, on va partir là-dessus pour l'instant. J'en fais donc Align Bones. Et voilà. Là, je vais tirer dessus. Hop. On y va. Comme ça. Ok. On voit mieux. Bon, de toute façon, on pourra revenir dessus. On va faire des ping-pong entre le MetaRig et le Rigify. Donc à la fin, donc je sélectionne les éléments S, active. Ok. Après, ça, cet élément-là, est-ce qu'on a besoin d'y toucher ou pas? Moi, je vous recommande pas trop le déplacer. Laissez-le correctement comme il est.
L'autre question, ça peut être pour les métacarpes. Est-ce qu'il faut bien les aligner? Bah, tant qu'à faire, ouais, hein, on essaie de bien les orienter correctement, à mon sens. Ah, voilà. Bon, déjà, on va faire un test avec la main droite. Si c'est bon, bah, on fera le Symmetrize. Là, je repasse en mode objet. Hop, Generate Rig. Je passe en mode pause. Je cache le Metarig. Et je regarde un petit peu comment c'est placé. Ah ouais, là, je vois que l'axe X là, est un petit peu trop peut-être orienté, trop penché, non? Ah non, 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 ça a l'air d'être... Alors, je me mets en mode normal et en mode... Non, c'est bon. Oh zut. Active Element. Ok. Je vérifie. Surtout, c'est la direction de l'axe X. Voilà. Donc, on peut commencer à voir des différences quand même notables et puis des réorientations. Alors, peut-être que celui-là, là, on voit qu'il est légèrement décalé par rapport aux autres. Mais il y a quand même une amélioration notable par rapport à ce qu'on avait juste avant. Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été améliorées. Donc au niveau des contrôleurs pour les phalanges en FK, donc ces manipulateurs ici là, donc, oula, donc pour pouvoir plier le système, pour pouvoir les passer et ainsi de suite. Donc là, les orientations des contrôleurs a quand même été améliorées. Tout a été cleané. Là, on va retourner. On va terminer. On retourne sur le MetaRig. On cache Ogify. Hop là, on passe en mode Edit. Donc là, on va sélectionner. Alors, on va sélectionner tout le bras, hein, tant qu'à faire. Donc je sélectionne l'épaule. Shift G, Children. Et donc je fais un clic droit et je fais Symmetrize. Pour donc, envoyer la symétrie de l'autre côté. Et là, bah, on fait un mode objet Regenerate Rig. Voilà.